Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Créandora pour un ouvrage au tricotin un petit peu plus particulier. Donc j'ai réalisé un étendard. Alors pourquoi un étendard? Tout simplement lors d'un échange donc avec la présidente d'une association. Elle m'a dit qu'elle aurait vraiment aimé avoir leur logo tricoté. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore les animaux. Voilà, j'ai fait moi-même plusieurs sauvetages. Dès que je peux aider, je le fais, je parraine, etc. Et là, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, allez, vas-y, relève le challenge, fais le logo. Et ça me tenait vraiment à cœur de le réaliser. Donc je me suis un petit peu creusé les méninges, j'ai dessiné donc leur logo et j'ai regardé un petit peu comment avec mon tricotin j'allais pouvoir reproduire de façon la plus fidèle possible le motif de départ. Donc dans ce tuto, vous allez avoir la partie qui concerne le motif, mais également la partie qui concerne donc l'étendard. Donc c'est vraiment un objet décoratif qu'on peut donc accrocher au mur, à un bureau ou voir si on a une société ou quelque chose. Voilà, c'est toujours assez sympa d'avoir son logo. Alors après, évidemment, si vous aimez le motif, je vous invite donc à le reproduire. Ceux qui aiment les chats vont sans doute adorer. Après, vous pouvez faire aussi un autre motif sur votre étendard, ça c'est pas un souci aussi. Avant de commencer, je vous mets ici en image les informations sur cette association. N'hésitez pas à passer sur leur page Facebook et à les aider si le cœur vous en dit. On va donc commencer par le motif de la maman chat et son petit. Alors, j'ai dû le faire en deux parties. C'était vraiment pas possible de le faire en un bloc. Donc, j'ai d'abord fait la maman chat puis son chaton. Donc, je suis partie pour la maman chat avec un départ de 2 x 2 picots. J'ai monté un rang, un agrandissement de chaque côté, monté un rang, un agrandissement de chaque côté, jusqu'à me retrouver comme ça, donc à chaque fois, puis un rang, jusqu'à avoir 12 x 2 picots. Une fois que j'étais sur 12 x 2 picots, je suis venue monter 20 rangs. Ensuite, il faut réaliser 2 réductions directement. Monter 3 rangs, faire 2 agrandissements, monter 2 rangs, et puis faire 2 réductions. Donc ça nous fait déjà la première partie donc, du corps de la maman. Ensuite, on va venir faire une réduction à gauche uniquement. On monte un rang. On vient faire une réduction à gauche, on monte un rang, une réduction, toujours à gauche, et on monte 2 rangs. Puis on fait une réduction à gauche, un rang, et on fait pareil jusqu'à ce qu'on n'ait plus 2 picots, donc jusqu'à ce qu'on puisse tirer son ouvrage, qu'on ait une fois 2 picots et qu'on puisse retirer le point. Ensuite, alors, il va falloir venir remettre son ouvrage sur le côté pour pouvoir terminer la tête. Donc, vous venez, comme sur l'image, remettre les points au niveau du tricotin pour pouvoir justement avoir, donc, la maman a le cou incliné, donc pour pouvoir venir faire justement cette partie inclinée. Alors, pour ça, on va donc venir remettre, comme à l'image, les points du tricot. On va faire un agrandissement à droite, un rang, un agrandissement, 3 rangs, 2 réductions à droite, 2 rangs, une réduction, 2 rangs, et puis on va passer aux oreilles. Alors, pour pouvoir faire les oreilles, on va ajouter donc de la laine, on va rajouter 2 fils pour pouvoir bosser du coup sur 2 picots et alors les 3 autres picots avec notre fil de départ parce qu'il va falloir monter les oreilles en même temps. Donc du coup avec notre fil de départ on fait l'oreille à 3 picots,
Et avec le nouveau fil, on fait l'oreille à 2 picots. Et on va monter 3 rangs. 3 rangs sur chaque oreille pour pouvoir après venir rabattre, donc comme sur l'image, ces points. Donc pour la petite oreille, forcément ça va très vite, donc on prend ces picots, on vient mettre à côté. Et pour l'autre oreille, eh bien vous prenez donc les picots de droite vers le milieu, le picot de gauche vers le milieu, comme ça il vous reste plus qu'une fois 2 picots. Et vous pouvez du coup passer votre maille d'en face et retirer votre ouvrage. Donc comme ça vous avez déjà la maman-chat. Pour la queue, il va falloir simplement remettre donc une toute petite partie de l'ouvrage sur le tricotin, donc comme vous pouvez voir à l'image. Vous venez reprendre les points pour le poser sur le tricotin et on va comme ça monter 20 rangs pour pouvoir faire donc la queue de la maman-chat. Alors moi, comme vous voyez, par rapport à la taille de l'étendard que je veux faire, donc j'ai travaillé sur ce tricotin-là. Maintenant, vous voulez un plus grand étendard, vous prenez le modèle de dessus et pareil si vous le voulez plus petit. Il faut vraiment bien regarder déjà de base la taille de l'étendard avant évidemment de faire vos motifs. Pour le petit chaton, alors là on va faire un départ 2 fois 2 picots. On va faire un rang, un agrandissement, un rang, 2 agrandissements, donc toujours de chaque côté. Un rang, 2 agrandissements, et on va monter 13 rangs. Ensuite, on va faire une diminution à droite, monter 3 rangs, une diminution à droite, monter 2 rangs, une diminution à droite, on monte un rang, une augmentation à gauche, une augmentation à droite, on monte un rang, une augmentation à gauche, on monte un rang, une diminution à gauche, on monte 2 rangs, on fait une diminution, un rang, et puis comme ça, on peut passer aux oreilles. Alors pareil que pour la maman-chat, sauf que cette fois, ce sera par couple de 2 picots. Donc on va ajouter un fil pour faire 2 fois 2 picots. Et avec le fil de départ, on va travailler sur 2 fois 2 picots également. Donc une fois qu'on a mis son fil, on va monter 2 rangs. Et puis, on va venir fermer ses petites oreilles. Donc, comme tout à l'heure, on prend donc le picot, on vient le mettre à côté. Comme ça, on n'a plus qu'à mettre le picot d'en face sur l'autre et clac, on peut retirer la première oreille. Et on fait pareil pour la deuxième petite oreille. Alors, comme pour sa maman-chat, il va falloir remettre son ouvrage pour faire la queue. Donc, comme sur l'image, vous faites exactement la même chose. Vous venez chercher ici, donc, les 4 picots. Vous le remettez sur le tricotin. Et on va monter comme ça quelques rangs. Ça, par contre, je ne sais plus. Je pense que j'en avais fait 10 ou 12 pour la queue. Enfin, vous voyez un petit peu à la longueur dont vous avez besoin. Et puis, vous fermez tout simplement comme tout à l'heure avec l'oreille pour pouvoir retirer donc votre ouvrage de votre tricotin. Alors, j'ai conscience que ce travail est un petit peu plus complexe. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de diminutions, d'agrandissements d'un côté, de l'autre, des deux en même temps. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes si c'est un peu trop compliqué pour vous. Moi, en général, quand je travaille, je note au fur et à mesure. C'est comme ça après que je fais mes tutos. Donc, n'hésitez pas à vous noter. Comme ça, vous n'avez plus qu'à suivre après. C'est beaucoup plus simple.